C'est beau. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 4 janvier. Comme l'appel à la prière en 2015 a été rejeté, j'aimerais prendre une minute de silence et de réflexion sur les enjeux qu'on va avoir cette année sur nos projets municipaux et que nous aurons à faire face cette année. On va prendre une petite minute. Demandez à qui vous voulez, mais vous demandez une certaine minute de réflexion. Merci. Une autre année qui commence. Cette année, elle va être longue pour deux raisons. La première, c'est que c'est une année bissextile. Ça fait qu'elle a 24 heures de plus. La deuxième, c'est qu'on a plein de beaux défis. On espère être à la hauteur de vos attentes des citoyens de Péribonka. Ça fait que je réitère le souhait de passer une heureuse période en cette année 2016, plein de joie et de santé. L'ordre du jour, s'il vous plaît, M. Harvey, pour la réunion du 4 janvier. Oui, alors, ordre du jour de la séance du Conseil municipal du lundi 4 janvier 2016. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 et du 21 décembre 2015. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 et du 21 décembre 2015. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois de décembre 2015. Point 5.1, adoption du règlement 2016-01 concernant le taux de taxe de compensation et des tarifs pour les services municipaux pour l'année 2016. 5.2, adoption du règlement 2016-02 sur le traitement des membres du conseil municipal. 5.3, adhésion 2016 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. 5.4, adhésion 2016 au portail Québec municipal. 5.5, subvention 2016 du Club de l'Âge d'Or. 5.6, cotisation 2016 à l'Union des municipalités du Québec. 5.7, contribution financière 2016 au Carrefour Jeunesse Emploi Comté Roberval. 5.8, Radioton 2016 de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. 6, période de questions et 7, levée de la séance du lundi 4 janvier 2016. Merci, M. Harvey. D'autres questions, d'autres correspondances pour d'autres conseillers? Non? C'est beau. On y va avec le point 1, acceptation de l'ordre du jour. Proposé, M. Proposition, merci, M. Niquette. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 7 décembre et du 21 décembre 2015. Une proposition pour l'exemption. Merci, M. Dufour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre et du 21 décembre 2015. Une adoption. Merci, M. Trottier. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois de décembre 2015. Les comptes du mois précédent, les montants de 500 $ et plus. Services bénévoles. Péribonka, 1400. Claveau et Fils, c'est l'expertise et projet caserne, oui. 2759. On va à l'Office municipal d'habitation, 1676. Le BC2, groupe conseil incorporé. Je pense que je n'ai sauté un. Godreau Saucier, ciment, 751. Et le suivant, le BC2, groupe Conseil incorporé, 790. Ensuite, la construction, entreprise construction Gaston Morin, 11 553. Et Jean-François Gagnon, 1500. Intersport, 3634. Non. Jean-Marie Bouchard et Fils, 933.
L. Demers et Fils, 1255. Les Pétroles Belles-Îles, 612. MRC Maria Chapdelaine et Côte-Part, 9474. Pompe Faction, c'est-tu bien ça? Oui, Pompe Faction, 1228. Et Radon Metal, 1158. C'est les yeux qui braisent, c'est pas l'écriture qui parle. Pega. Non, c'est pas Pega, c'est Norda. Norda Stello, 1732. Ensuite, nous allons à Bell Canada, 970 approximatif, le total des comptes. Hydro-Québec, 7500 approximatif, total des comptes. Ministère du Revenu, 5140. Le receveur général du Canada, 7123. C'est-à-dire 2133. Notre imprimante, ça va être le temps qu'elle change. Incluant le montant des salaires, ce qui donne un grand total de 73 599 et 23. Et j'en fais une proposition. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions. Oui, M. Trottier. Une question sur Norda Stello. Oui. Ça, c'est le nouveau nom de la firme Roche. Oui, c'est ça. Roche, la firme d'ingénieurs, ils ont changé de nom, puis maintenant, ils sont rendus Norda Stello. Ça fait que... J'avais vraiment entendu. On fait des chèques à Norda Stello maintenant. On fait ça depuis le Ça fait pas longtemps, là. Charbonneau. Oui, depuis la commission Charbonneau. Ouais, c'est c'est ça. pourquoi le montant de 1722? Ma question est... Ça, c'est l'analyse qu'on avait faite pour le projet de la Marina, l'accident. là. Ah, OK. Ça veut dire que ça va être rechargé à nos assurances et Oui. que le dossier va être complété. C'est inclus pour l'accident aussi? C'est Oui, inclus l'accident les de- bris, là, tout ça? Mais dans le fond, c'est que l'ingénieur qu'on avait fait l'estimé de réparation des Ah, coûts. ok. C'est l'estimé qu'il avait fait qu'on avait envoyé, là, mise en demeure. assurances. Puis nous, dans le fond, on prend ça, ces coûts-là, plus un paquet de coûts, là, on monte un dossier avec l'avocat, puis on va envoyer une réclamation directement là, à la compagnie pour son assureur. Le plus tôt possible. Après les fêtes, comme vous savez, il va falloir mettre en branle ce dispositif-là pour aller chercher nos sous le maximum pour que au printemps, nos riverains... Dès le printemps tôt, là, il va Absolument. falloir que ce soit... Ben, théoriquement, nous, on est déjà commencé à regarder pour des quais. Mais Naomi elle revient, là, ça va être dans ses premiers dossiers là, à travailler. Mais pour argent de la compagnie d'assurance, nous autres, il faut avancer. Là. Fait qu'on va probablement en supporter une partie de ces coûts-là jusqu'au temps que l'argent rentre. Là, Là, excusez-moi, vous considérez tous les travaux exécutés par les employés municipaux aussi, là? Le temps que les petits gars, ça, c'est faut, Normand, le Serre, ou ben genre... Pour les prendre, le temps que je passe là-dessus, puis... Ton temps, toi aussi, là? Ouais. OK, tout est considéré. Ben là, on met un montant global, là. C'est pas compté à leur presse, mais on n'a pas... Ouais, mais tu vas mettre, mais oui, ça en a Ça va être, ouais. Dans le global, ça arrive qu'on va te ça va, compenser. ouais. là. C'est sûr que ça va être négocié à la fin, là. Puis, oui. Est-ce qu'on est obligé de travailler en collaboration avec l'environnement? Théoriquement, ça dépend de ce qu'on va faire. Si on n'a pas besoin de... Si c'est juste à remettre les quais, pas nécessairement. Si on a à rejouer dans le coin là, du ciment, des roches cassées et éparpillées là-dedans, il faudrait remonter des roches. Ben, Ça c'est pourrait arriver sûr, ça pourrait arriver qu'ils nous exigent un CA d'environnement pour aller jouer là-dedans. Oui. Parce que là, il y en a déjà qui... un qui est demandé par la compagnie de nettoyage qui vont venir nettoyer les copeaux dans le fond au mois de mars-avril. Fait que là, nous, on regarde là, pour À partir de là. brocher avec le CA là, pour réussir à faire des travaux en même temps qu'eux autres. À jumeler les deux. Puis aussi, comme on a demandé au mois de décembre, une rencontre avec M. Lebel, notre député, parce qu'on avait un projet pour la marina partie ouest. Là. Si on pouvait jumeler, là, ben on donnerait un coup ce printemps là, pour renouveler cette partie de marina, pour la mettre au goût du jour. Théoriquement, on va avoir des nouveaux quais. Oui, Les nouveaux quais, là, mais ça ne fit pas nécessairement avec nos quais en bois. Là, ça... Il va y avoir un ajustement. Fait C'est que pour là, ça qu'on va...
Ça va être compliqué là, à arrimer tout ça. C'est sûr qu'on les met toutes nœuds, mais toutes nœuds, il manque 300 000, même avec la réclamation qu'on fait. Ça fait que, On devrait avoir une couple de rencontres là-dessus. Là. Nous autres, il va falloir statuer qu'est-ce qu'on fait si on y va sur un global, on rénove tous à grandeur. sinon, il y aurait moyen de... Quoi, ça se ferait, là, mais on peut reprendre les quais existants qu'il y avait sur le long pour refaire notre marina comme il était. Puis les nouveaux quais, mais ils seraient le tour. Là. Comme les quais des Je visiteurs. pense qu'il faudrait pas Puis commencer à renouveler tranquillement notre flotte. Là. faudrait pas perdre ça de l'idée de notre esprit, ça, tous les conseillers, là, de ce qu'on va faire avec cette marina-là pour être capable qu'elle soit Conforme. conforme lorsqu'on va faire les réparations. S'il faut en faire un peu plus, il faudra pas se gêner. C'est ça. Parce qu'on ne jouera plus là-dedans après ça. Commencer par les quais, il faudrait choisir là, dans tout ce que les compagnies de quais, quel quai qu'on va prendre. Quand, si jamais qu'on fait une rallonge aussi, là, ça maintenant on fait la phase 2. Là. Oui. On était unanime aussi quand on a fait le programme pour retravailler notre marina. On était unanime qu'il fallait de la remettre au goût du jour. Ben là, on a une occasion, sauf que l'occasion elle va être difficile parce qu'il va falloir arrimer les assurances avec notre projet. C'est sûr qu'il va y avoir Si on en prend plusieurs, il va falloir qu'on décide un peu ce qu'on fait, mais on va toujours d'aller en appel d'offres. Absolument. Absolument. Il faut qu'on se fasse un Faut que ça devis avec le type de quai que nous on voudrait avoir, puis à ce moment-là, là, les compagnies vont Oui, soutenir des prix. beaucoup de travail pour la directrice de la COSEP quand elle va rentrer. C'est beau, merci. Ça va prendre plein, ça va prendre plusieurs heures. Ça va prendre des heures de travail ou bien d'élèves. Merci, M. Dufour, pour la résolution. Claveau et Fils, entreprise, projet, expertise, projet caserne, ils ont fait des plans ou ils ont. Quel truc, Absolument. Ben, dans la première phase, quand le déménagement de l'hôtel de ville dans la nouvelle partie neuve là, pour le projet de l'église, nous autres, il fallait faire des plans concernant la mettre conforme la caserne, parce que vous savez, on a eu une subvention, on était admissible à une subvention pour une caserne neuve à l'entrée du village ou à la sortie, mais à l'entrée du secteur Roland-Néron. Mais là, on a changé un peu notre optique. Là, on parle plus de rénover l'ancien hôtel de ville en caserne. On a des plans? Sauf que ça prend des Ouais, plans. on avait fait des plans, On on avait fait sortir les normes d'un bâtiment là, La caserne. antisismique, des grosseurs que ça prend pour pouvoir faire une caserne qui arrête potable dans le bâtiment ici. Au début, on se demandait ça. On peut-tu ou on peut-tu faisable. pas? Puis à ce moment-là, Mais- là, on a fait sortir les normes, on a fait venir ce gars-là, la compagnie, pour nous faire une expertise du bâtiment. Puis oui, ça se ferait. Il nous a donné un rapport, des plans, puis... Mais ça, c'est quand ils sont venus la première fois. Là, cette Oui, action-là. oui. Là, ils reviennent dans cette semaine. Ouais, ben, comme vous savez, ça va être des nouveaux coups, ça. La suite du projet, dans le Mais fond, là, ce qu'on peut dire, mais là, c'est quand que... ils sont venus, on n'a pas eu on les a tués, les plans. Oui. On a des plans pour le faire. Mais là, ils viennent faire quoi? Ben là, on vient prouver la désuétude. Ah, Ouais, ok, ok. On a une question, la désuétude. Le projet initial, comme vous savez, c'était qu'on déménage puis qu'on s'en aille dans un bâtiment neuf. Sauf que ce projet-là, là, il est mort que oui. Je pourrais ajouter aussi sur ce plan-là qui est sommaire, il n'est pas complet. Pas définitif. Il n'est pas définitif. Là, il y a une architecte qui est passé dessus. Il y a l'ingénieur pour les charges, là, puis le sismique, là, ça c'est vrai. Lui, toutes les poutrelles ici, ça c'est vérifié, c'est fait, ça. Mais sauf que lorsqu'on va en appel d'offres ou Pour le nouveau projet. Steve pourrait nous mentionner, ils vont se servir de ce plan-là, mais ce plan-là, l'ingénieur en chef qui va prendre le CV, il va prendre ce plan-là, il ne va pas nous charger 30 000. Là. C'est qu'il va prendre ce plan-là, puis il va charger quelques milliers de dollars de plus pour faire le plan final, pour le finaliser à son goût. Mais il va se servir de ce document-là qui était facturé à la municipalité. Pour préparer le vrai plan. technique pour construire, mais ça fait de la temps. Fait que, normalement, un plan, il m'estimait, il disait qu'un plan d'architecte normal, mettons qu'on on savait qu'on avait l'argent, on demande à l'architecte de faire le plan final, ça va entre 17 000 et 25 000. Un plan? Oui. On Pour a-tu, l'hôtel de ville. OK. Là, on a juste une opinion. Peut-être que je ne sais pas. Moi, Là, on a des plans sommaires, Ouais, quelques c'est coupes, juste- on a un estimé des coûts, puis des travaux, mais c'est tout. Ça me donne un estimé de comment ça pourrait coûter, là, faire les réparations. Ouais.
Mais là, avec ce document-là, ben, quand on donne ça à un ingénieur pour faire un vrai plan, il part de là, il y a déjà une bonne base, puis ça nous coûte moins cher pour le plan final. Il retrafique un peu, il joue des lignes, puis il l'approuve. Il recharge une partie de montant encore en municipalité. Parce que Au projet. le but de ça, là, c'est que ça ne donne rien de faire des plans finaux, parce que si on avait fait des plans finaux comme on voulait ici, tout de suite la caserne, ben, notre projet il était déjà retardé, il faut réappliquer sur un autre projet. Fait que là, ces plans-là, là, il faut déjà les modifier. Même si on avait eu un ingénieur qui avait passé, puis ça avait coûté, comme M. Trottier dit, une quinzaine puis 20 000, ben là, on a des plans sommaires d'une couple de mille, puis là, on les réajuste parce qu'il faut prouver la désuétude des lieux ici pour que ça devienne une caserne, puis que ça soit plus un hôtel de ville. Ben là, il faut travailler notre plan. Puis ça, on devrait faire ça cette semaine pour cadrer dans des projets qui vont sortir au mois de juin 2016. Peut-être avant, mais en tout cas, Oui, au on pourrait printemps tirer Giro 2016. toilette une demi-heure avant, là, pour trouver la désuétude. L'ingénieur avait sorti. J'ai demandé c'est qui le coupable l'autre fois, parce que j'ai de comprendre. Merci, M. Dufour, pour la lecture des comptes. Point 5, correspondante. 5.1, adoption du règlement 2016-01. Donc, c'est le premier règlement Il y de a une l'année. proposition pour les comptes, excusez-moi. Oui, c'était Oui, M. proposé Dufour, Mario. M. Dufour. Excusez-moi. Concernant le taux de taxe des compensations et des tarifs pour services municipaux pour l'année 2016. M. Harvey, est-ce qu'on en fait de la lecture ou bien on y va? Non, avec- on lit pas tout ça. On dit juste peut, les changements. parler de... Un résumé de ça. Un résumé de ce qui s'en vient. Concernant le taux de taxe 2016, nous, on a déposé un projet de budget pour les dépenses 2016 s'élevant à 1 794 869. Au niveau des taxes résidentielles de services, ils n'ont pas changé. Alors, tous les taux ont été reconduits encore cette année. Cependant, le taux de taxe foncière il a été augmenté un petit peu, 2 cents. Il passe de 90 cents du centre d'évaluation à 92 cents du centre d'évaluation. Tout à l'heure, si M. le maire vous en a dit, il peut peut-être nous dire pourquoi on a mis un 2 cents d'augmentation. Ensuite de ça, au niveau des permis et des licences, il y a quelques modifications qui ont été faites ou précisions qu'on va appliquer à partir de maintenant. Au niveau des certificats d'autorisation de roulotte, il va y avoir un montant de 100 $ qui va être chargé à l'installation d'une roulotte l'été. Et il va y avoir un autre 100 $ qui va être rechargé à l'automne si la personne va remiser sa roulotte sur son terrain. Fait qu'il va y avoir une possibilité de 200 $ pour des roulottes là, qui restent là à l'année. Au niveau des dérogations mineures, nous maintenant on va décider d'appliquer le règlement des dérogations mineures à la lettre avec ses coûts. Alors pour faire une demande de dérogation mineure maintenant, il en coûte 400 $ plus les frais de publication postale. Ensuite de ça, pour une modification du règlement de zonage ou d'urbanisme, les coûts totaux vont être rechargés aux citoyens qui en fait la demande. Le coût est variable. Nous, on a un urbaniste conseil qui fait la modification de nos règlements d'urbanisme. Alors, à ce moment-là, lui, il va nous déterminer un coût que nous, on va refacturer au client, plus les frais de publication. Pour le reste, c'est stable, il n'y a pas d'autres changements. En général, ça peut varier de combien pour la modification d'un règlement? Un règlement de zonage, tout dépendamment de ce qui est changé, plus ou moins volumineux, plus ou moins d'articles, ça peut varier. C'est bien embêtant, entre 150, 200 à quelques mille. Il y a quelqu'un qui voudrait modifier un règlement, il peut faire un saut. Il peut faire un saut, oui. C'est sûr que. Est-ce possible de regarder, de mettre un tarif maximum ou... Ben, c'est sûr qu'on ira. Mais c'est parce que il peut le faire, c'est parce que ça a l'avantage. À un moment donné, s'il veut vraiment le faire, il va payer pour. Il y a intérêt, s'il y a un Pourquoi intérêt. ça serait, dans le fond, tous les autres citoyens qui paieraient pour avantager juste un ou deux? Non, c'est sûr. Puis dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces permis-là, là, c'était la municipalité qui payait entièrement la totalité des coûts. Sauf que le règlement est déjà là depuis 2011, puis on l'appliquait plus ou moins. Mais là, à partir de 2016, une année de transition, ces règlements-là, avec notre inspecteur municipal qui va rentrer en fonction cette semaine, il va venir 4 heures semaine. C'est lui qui va faire appliquer ces règlements-là. Il y a la certification d'autorisation des roulottes, 200 $ par 6 mois, ça. Il va y avoir un avis par la poste
mais ça va commencer à l'été. À l'été, à partir de l'été, il va y avoir un inventaire des roulottes sur les terrains. Et à partir de là, il va y avoir un coût. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il peut y avoir un règlement qui est vraiment insignifiant, puis là, il voudrait le faire modifier, puis c'est à l'avantage de tout le monde. Ben là, Il peut demander comment est-ce qu'on demande ça, un recours collectif à toute la municipalité aussi, là. Si c'est pour tout le monde qui en bénéficierait. Mais j'ai pas vu pour l'instant, j'ai jamais vu encore ça, que c'est vraiment Parce que théoriquement, ça peut pas être pour tout, parce que le règlement de zonage, quand on change pour une zone déterminée dans la c'est le municipalité. règlement de zonage, ça, non, c'est pour tous les règlements. Ben, Ah, zonage c'est et pour le urbanisme, règlement mais je veux dire. Moi, c'est surtout le Oui, règlement d'urbanisme. là. l'urbanisme, souvent, c'est ça. Mettons qu'on dirait, on change la marge avant, on peut mettre plus proche d'un voisin, au lieu d'être 1 mètre, ça serait 50 cm. D'ailleurs, ça serait pour tout le monde, mais ça, on pourrait pas si on ne serait pas en conformité avec le schéma d'aménagement. Mais oui, il pourrait y avoir des réglementations qui pourraient toucher tout le monde, que à la limite, ça pourrait même la municipalité qui l'absorbe. Mais sinon, la plupart des gens qui le demandent, c'est pour une zone donnée, c'est pour un point spécifique qui les nuit. On avait déjà changé pour le secteur des habitations de Marco Tremblay, mais dans le fond, la municipalité a payé pour juste son secteur. Ouais. Comme M. Bugeaud qui a fait sa demande, lui, pour devenir récréatif ou... Oui. C'est récréatif, sa demande. Ouais, Il était zoné plan. Ça, c'était zoné En tout cas, à caractère récréatif. Il y a eu un frais. Nous, ça. on l'a Il mis y a eu un frais à ça. de villégiature, mais nous, on l'a absorbé à ce Ça frais-là. devait être, le frais devait être combien? Tout près de 1000 ouais, de mémoire? Faudrait que je le ressorte, Ok. mais c'est... Fait que même ce propriétaire-là, il n'y a pas d'effrayé. Puis pour ce qui est- faire ça. Là, il y aurait dû défrayer. C'est ça. Peut-être Oui. juste pour lui. Ouais. Ouais. Puis ce qui est important aussi, c'est qu'en C'est un exemple, ça. en 2016, on a un développement dans le secteur des coteaux, de l'eau 39-43, puis c'est important que ce projet-là démarre d'une bonne façon pour pas qu'il y ait d'imbroglio, puis que les règlements soient conformes autant dans le secteur-là qu'on Parce falloir que lui, lui trouver si je un nom, veux le dire, secteur c'est- des coteaux, comme partout. Nous, on l'a pas dézoné, on a changé le zonage de ce secteur-là, parce que c'est un avantage, mais si ça aurait été un promoteur qui aurait acheté ça, puis qui aurait voulu le faire dézoner par la suite, Il ben aurait là, fallu qu'il y ait des coûts. il aurait pu avoir des coûts associés à ça. Merci. Des questions concernant les nouveaux règlements. Ce qu'on peut dire, l'augmentation de 2 sous, dans le fond. Cette année, on a, comme je disais dans l'entrée de jeu, là, on a des beaux projets. On a 2 bâtiments qu'il va falloir peut-être démolir. On parle de notre école et aussi dans la maison au détour, l'ancienne auberge. On va adhérer, comme je le disais plus tôt, à un inspecteur de la MRC qui va gérer un peu toutes les constructions sur notre secteur. On va faire aussi l'achat du photocopieur qui est rentré sur l'an passé, mais que c'est un investissement de 6 500. Dans les incontrôlables, on a l'accident de la marina qu'on ne sait pas comment que ça va tourner. Là. C'est sûr qu'il va falloir supporter les coûts. On en discutait un peu plus tôt là, concernant la marina, comment est-ce qu'on va... toutes les quais, on les agence-tu, on mixe-tu 2 sortes de quais. On va falloir supporter des coûts avant que les assurances payent la totalité des bris. La caserne, ben, on a discuté aussi tantôt, les pleins de vie, puis trouver la désuétude de notre hôtel de ville. Concernant ça, c'est encore plus ou moins une dizaine de mille dollars. On a l'aide comptable pour se mettre à niveau. On parle de 7 000 $ aussi. L'achat d'un photoradar qu'on veut faire à l'entrée du village là, pour diminuer la vitesse dans notre secteur. C'est plus ou moins 3 000 $. Puis aussi notre fameuse route de Vauvert, là, le litige avec Rio Tinto, là, qu'on a encore, on va embarquer d'un projet de 100 000 $ là, concernant la réhabilitation du réseau routier local. Là. Mais sauf que si on gagne notre mise en demeure contre Rio Tinto, ben, on va pouvoir prendre ces sous-là pour diminuer notre conséquence sur notre coût à l'unité, c'est-à-dire. Là, vous avez nommé 300 000 $ de dépenses. J'ai nommé 300 000 $ en espérant. Mais ces 2 que- scènes-là, dans les poches des citoyens, ça va chercher 10 000 $. Absolument. Oui, c'est pour vous dire qu'on gère ça. Par tranche, mettons, de... Par 32 100 000, là, c'est Là, ici, 10 là. $ par 100 000. Ben, 20 $ par 100 000. 20 piastres par 100 000, 10 piastres par 50 000. Grosso modo, là, sur une maison évaluée à 50 000 $, là, l'augmentation va être de
10 Les taux de taxe vont être de 1291. L'an passé, il était de 1281. Sur une maison dans le secteur des chalets, un saisonnier de 150 000 à 92 sous. Bon, ben, ça va être 1567 en 2016, comparativement à 1537, ça veut dire une augmentation de 30 Puis un chalet évalué dans le secteur des chalets de 200 000, pardon? C'est-tu dans ton cas? Oui. En tout cas, une maison, un chalet comme M. Savard de 200 000 Et plus? à 92 sous, ça va donner 2179. Ça veut dire une augmentation de 40 Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est. Mario l'a dit, c'est C'est un sou. 10 $ du 50 000 C'est ça. d'évaluation. Comment vous dites? 10 Du 50 000. 50 000 c'est ça. C'est vite clair, c'est clair, net et précis. Merci. Est-ce La que- proposition, c'est pas Juste une question Oui. comme ça. Là. Est-ce que la MRC vont surtaxer les vigilateurs en forêt? Comme ça s'est parlé aux nouvelles ce soir. Absolument, c'est sûr que nous autres, beaux, on ils n'a pas, montent, ouais. on n'a pas de, beaucoup de terrain, mais sur toutes les zones, sur tous les terrains de la MRC, il y a une augmentation de 150 à 300 Puis il y a des chalets. C'est pour ça aussi notre règlement, là, on est un peu conscient de que ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup de camps forestiers puis de roulottes qui vont descendre puis qui vont s'en venir sur des terrains privés. Puis c'est de là l'importance d'avoir un règlement assez sévère pour pas être un Surchargé. dépotoir à résidence parce que on a des terrains qui ont 4-5 roulottes, là, ça a été, il y a eu de l'abus à quelque part. Puis là, c'est important que... Mais votre question est pertinente. C'est vrai que la MRC, sur tous les lots de la MRC, vont augmenter de 300 à 500 À moins que je n'abuse, c'est une loi gouvernementale. Ça, c'est M. Couillard qui a voté. C'est pas Absolument. les MRC qui ont voté. C'est voté par le gouvernement Pour aller chercher des libéral pour aller jusqu'en 2020. Oui. Ça monte. Je sais que vers Chicoutimi, ça va être à 1900 le beau. Là. Un beau palais chercher jusqu'à 1900 dans Mont-Valais. Une part que ça va augmenter 165 165 Les pires les régions, c'est Sainte-Tech dans Mauricie, là, ça augmente de 400 Ça veut dire quelqu'un qui payait 1 000 va payer 4 000 C'est fou même. Mais tantôt, il va falloir qu'il aille évaluer un peu la valeur du bâtiment parce que je pense que c'est au pied carré. Oui, ben là, il y a un module, là, il y a vraiment une formule, là, c'est proche du cours d'eau, proche du centre-ville, puis C'est ça. il y a plein de choses, puis aussi la valeur du Les bâtiment. considérants. Ben, la valeur du bâtiment, je pense qu'elle est pas... Ben, elle a une petite influence, mais moins que le périmètre. cours d'eau, la distance, puis s'il y a l'électricité. Puis non, il y a vraiment une formule, mais ça va prendre des sous, ça va coûter de plus en plus cher à être sur des lots de la MRC. Ça répond à votre question, monsieur? Mais faut penser, là, quand tu vas en forêt, là, que tu vois des camps là, qui sont semblables à des résidences Permanent? dans le secteur urbain. Absolument. C'est- Absolument. C'est pas des chalets, là, c'est pas c'est des plus maisons. ouais. Puis ce qu'on Des peut, petites maisons. ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes les normes sont applicables aussi. Là. Ils ont des normes de fosses septiques, ils ont des normes d'eau potable. Ah non, c'est vraiment, ça va être de plus en plus suspendu. Et on n'y échappe pas, les municipalités comme les résidences secondaires. Ça répond à votre question, M. Dufour? Une proposition pour l'adoption du règlement 2016 concernant le taux de taxe. Merci, Mme Larouche. 5.2. Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal. Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux permet au conseil de fixer la rémunération du maire et des conseillers, attendu que la municipalité de Péribonka désire abroger le règlement relatif au traitement des élus municipaux et de la municipalité, attendu qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement a été donné à la séance du 21 décembre dernier, il est proposé par Gilles Savard que le règlement 2016-02 intitulé « Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal » soit reproduit, soit adopté. En fait, c'est pas encore Gilles Savard. Là. Il y a un nom là, mais Oui, bien c'est ça, il à a venir. été rimé. Il est à venir, le nom. hein. Le règlement 2015-02 concernant le règlement relatif au traitement des élus municipaux de la municipalité de Péribonka est abrogé à toute fin de droit. Article 2, la rémunération de base du maire est de 7 609,88. Une rémunération de base annuelle de 2 238,22 est versée aux conseillères. Article 4, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle lorsqu'il remplace le maire pour une période d'au moins 31 jours continus.
Cette rémunération additionnelle est versée à compter de ce moment et jusqu'au jour où cesse le remplacement. Article 5. Conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, le Conseil verse en plus au maire et à chacun des conseillers une allocation de dépenses égale à la moitié de leur rémunération globale, soit 3 804,94 pour le maire et 1 119,11 pour les conseillers. Article 6. Les rémunérations sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de celui-ci qui commence par l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette indexation correspond au taux annuel d'augmentation de 2 % déterminé par le conseil municipal. Article 7. La rémunération et l'allocation des dépenses du maire ainsi que les conseillers et conseillères sont versés par la municipalité selon la modalité que le conseil fixe par la résolution. Article 8. Les dispositifs du présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 2016. Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, signé par les deux, M. le maire et M. le directeur général. Des questions? S'il n'y a pas de questions, ça prendra une proposition. Proposé, M. le maire. Merci, M. Boulet. 5.3. Adhésion 2016 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Comme on disait tantôt, on va avoir l'inspecteur municipal de la MRC, mais notre inspecteur municipal va faire aussi des travaux d'inspection des règlements. Il va continuer à émettre des permis. Et émettre des permis, de oui. moyenne envergure. Ça fait que c'est pour adhérer notre officier municipal à l'adhésion qui est de 373,67 pour l'année 2016. Une proposition. Propose, M. le maire. Merci, M. Savard. 5.4, adhésion 2016 au portail Québec municipal. M. Harvey, si vous voulez disposer. En fait, le portail municipal, c'est un outil d'information donné aux municipalités. Il y a là-dedans des bulletins d'information quotidiens selon les champs d'intérêt, des résumés de jurisprudence qui est très intéressant là, pour les chroniques juridiques, les chroniques dossiers, interviews des sujets d'intérêt, puis services de recrutement en ligne. Ça, c'est admissible là, pour chacun des employés municipaux ou membres du conseil. Puis c'est très intéressant. Absolument, puis on profite d'une réduction, d'une offre spéciale de 50 il en coûte 70 $ plus taxes pour l'année 2016. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a 27 000 utilisateurs annuellement dans ce document-là, qui est par le MMQ et l'association aussi. Les deux associations sont membres de ça. Oui, l'association des directeurs municipaux, puis Une proposition pour l'adhésion au portail. Merci, Mme Larouche. 5.5, subvention 2016 du Club de l'Âge d'Or Péribonca. À nouveau, le Club de l'Âge d'Or sollicite votre aide financière de 3 000 pour payer une part de nos frais annuels, taxes, assurances et électricité. Votre générosité est grandement appréciée et nous permet de garder notre club actif au service des aînés et de la population de Péribonca. Nous vous offrons notre coopération à vos projets et événements municipaux. Merci de votre attention et appui, signé par le président, Mme Janine. Une proposition. Propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. Comme vous savez, on a un projet aussi avec l'Âge d'Or pour tout le renouvellement des chaises et de l'électricité qui devrait aboutir au printemps. On est très fiers on espère ce projet-là, puis on espère rencontrer M. Lebel concernant ce projet-là qui nous donne les sous pour améliorer notre club de l'Âge d'Or. 5.6, cotisation 2016 à l'Union des municipalités du Québec. Invitation à adhérer à l'Union des municipalités du Québec, c'est le coût. Estimation de la cotisation 2016, 111,53 $. C'est le rapport, tous les rapports ils sont publiés, puis on est membre de l'UMQ, comme les... l'UMQ, puis de la FQM aussi. Comme les 1000 membres, 1000 municipalités à travers le Québec. Proposé. Merci, M. Niquet. 5.7, contribution financière 2016 au Carrefour Jeunesse Emploi, Comté-Roberval. Le Carrefour Jeunesse Emploi œuvre depuis 19 ans dans le Comté-Roberval.
puis il nous demande des dons. Ainsi, nous sollicitons votre appui pour une contribution représentant 100 $ par année pour l'année 2016. Votre contribution nous permet de mettre en œuvre des actions conduisant à une amélioration continue de nos services sans affecter les services aux jeunes et dans le souci d'être présent à l'étendue du territoire. Votre soutien est essentiel pour la réalisation de notre mission et c'est signé par M. Jonathan Doucet, président. Je propose, M. le maire, Merci, M. Savard. 100 $. 100 $. Bon, c'est noté. 5.8, Radioton 2016 pour la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. Objet, 14e Radioton pour la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. C'est avec plaisir que nous lançons officiellement la 14e campagne de financement de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. Cette année, nous avons comme objectif d'offrir à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini des équipements destinés à la salle d'opération et aux services de courte durée. La Fondation s'est donné comme objectif de trouver le financement pour ces équipements qui représentent un montant de 170 000 $. Notre projet ne saurait se concrétiser sans votre appui et celui de votre entreprise. Votre contribution financière sera une source de motivation pour nos bénévoles qui travaillent à atteindre l'objectif du Radioton qui a été fixé à 150 000 $. Au nom des membres du conseil d'administration de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine et de toute la population de notre MRC, nous vous remercions à l'avance de votre générosité de faire part et de faire partie de nos nombreux partenaires. Un don à la Fondation pour la continuité des services chez nous. Et c'est signé par le président de la Fondation, M. André Perron, et le président d'honneur, M. Sylvain Rouleau, directeur général des caisses Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Le président de la Fondation a été pendant 10 années Jean-Pierre Boivin, le préfet de la MRC. Je propose le même montant que l'an passé, 250 Il était 250 $. Merci, M. Dufour. 250 $, c'est le Ceci met fin à notre ordre du jour. Les conseillers du mois de décembre, est-ce qu'il y a du nouveau? M. Dufour, c'est beau. Mme Larouche, M. Niquette. Parce que moi, elle est ouverte, je pense. Mais pour rapport à le monde à Allez faire un... dessiner. Absolument. C'est beau. C'est beau, M. Goulin, M. Savard, c'est bien. M. Trottier. Les comités reprennent à partir du 15, avec la prochaine élection. Prochain conseil, on va pas donner des réponses aux questionnements. Oui. Moi, ce que je peux dire, dans des comités que j'ai faits, il y a le Noël d'antan à Périmonca qui a eu lieu le 24 décembre. Ça a été un succès, Périmonca. On a eu une messe de minuit avec 150 personnes. C'était pratiquement plein. Ce qui est décevant, c'est qu'il y a eu une messe à Saint-Augustin et à Sainte-Jeanne-d'Arc dans la même journée. Ça, c'est sûr que ça nous a enlevé peut-être des participants. Il y a eu une baisse aussi à Sainte-Jeanne-d'Arc concernant la parade de mode qu'ils ont fait le 17 décembre. Et le lendemain, à Saint-Augustin, il y avait un brunch à l'érablière. Ça a été plus achalandé qu'à Sainte-Jeanne-d'Arc, mais il va falloir trouver une nouvelle formule. Le président qui était M. Veilleux démissionné, c'est une conseillère de Saint-Augustin, Mme Valérie Rondeau, qui est sur le... Je voudrais remercier justement M. Jean-Guy Tremblay et Mme Marie-Ange Saint-Jean qui ont travaillé pour cet événement. Je pense que ça a été une belle... ça a été un beau programme, mais la formule va être retravaillée pour englober puis mettre des activités, parce qu'on sait que la période hivernale, c'est la période la plus tranquille. Si on veut faire de l'achalandage, ben, il faut maximiser. C'est sûr qu'avant les fêtes comme ça, moi, je n'ai pas pu participer ni à un ni à l'autre, parce que la famille était chez nous. Absolument. Ah, on est tous en... Quand tu as été dans les deux autres événements, as-tu vu ton 500 $ que tu as donné? Oui, bien c'est ça. Toutes les autres municipalités c'est ça, je me suis informé des autres maires. Les autres municipalités, ils supportent aussi le comité. C'est sûr que nous autres, on avait mis 500 $ pour une chorale Cœur de Pomme, sauf qu'il y a eu des problèmes de recrutement. Ils ne pouvaient pas l'avoir le 24. Ils ont eu des pépins. C'est bon, vu le mot, M. Niquette, il y a eu des pépins dans les pommes. Mais c'est sûr qu'ils ont fait d'autres activités pour ces montants-là. Mais il va falloir travailler la formule pour maximiser qu'il y ait le plus de monde possible pour qu'il y ait une concentration de population. Puis même peut-être jumelé avec notre marché de Noël. Parce que à Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est en même temps que le marché de Noël. Puis c'est sûr que ça a amené du monde dans l'après-midi.
Puis à Saint-Augustin, ben, c'est à l'érablière, mais comme vous savez, il manque un peu de neige avec la bénédiction des motoneiges. Elle s'est pas faite. Ils n'avaient pas. Est-ce qu'ils ont fait des rénovations? Ils ont fait quelques rénovations à l'érablière. Ils ont mis 3 TV avec un satellite pour. Puis il paraît que il y a un manque de neige, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est repris en main. L'érablière, il y a un comité. Oui, il y a un comité, puis ils ont relancé. Ce qui est de valeur, ce qui est décevant à Saint-Augustin, c'est qu'il y avait des maisonnettes sur le site là, qui ont vendu là, 2 ans. Là, c'est sûr, c'est une erreur. C'est une erreur. Il ne faudrait pas être au dernier sou pour que ce que tu as d'acquis s'en aille dans d'autres municipalités. Là, puis ça a été subventionné. Puis ils ont été obligés de remettre la subvention puis de déménager ces locales-là. Ça. Puis nous autres, on cherche des gîtes, puis on cherche des maisonnettes. C'est pour dire qu'il y a une réalité dans une municipalité est complètement différente avec une autre. Oui, M. Dufault. Ils ont paniqué un peu. Là. Ils ont vendu ça peut-être un peu vite. C'était pas nous autres à juger. Là. Mais d'après moi, là, ils ont paniqué. Oh, il y a eu... Est-ce qu'ils servent des repas encore? Oui, là, ben, le traiteur du brunch, c'était M. Tremblay d'ici. Puis ça a été c'était très bon. Puis même à Sainte-Jeanne-d'Arc, c'était qui le traiteur? C'était... Ah, je pense que c'était Francesca, oui. M. Tremblay et Danny. Danny, c'est ça. OK. Ah non, c'est vraiment une belle formule. En plus, on a du monde aguerri. Nous, on est chanceux, on a 2 sur le comité. Puis ça va prendre une autre tournure, une autre façon là, pour attirer peut-être plus une clientèle jeune. Parce que là, on parle toujours... Il y avait une parade de mode de Sainte-Jeanne-d'Arc, mais il n'y avait pas assez de jeunes, puis ça n'a peut-être pas été assez publicisé. Puis aussi, ben, la date aussi était proche des fêtes. On était le 17-18 décembre. Là. C'est la dernière fin de semaine avant les fêtes. C'était peut-être un manque de date. La date n'était peut-être pas bonne. Ça m'a... Pour les jeunes, c'est ça qui manquait. Absolument. Là, il n'y avait aucune activité à Saint-Jean pour les jeunes. Quand ça s'est transformé à Saint-Augustin, c'était épouvantable. Oui, absolument. Au dépouillement cadeau, c'était plein. C'est pour ça qu'il va falloir trouver une façon, là, comme nous autres, avec le dépouillement de l'arbre de Noël, avec notre marché de Noël. On est une des seules municipalités qui ont fait ça dans 3 occasions différentes. Puis c'est correct aussi parce que ça amène une certaine dynamique dans la municipalité. C'est tout. Question dans la salle. Monsieur Tremblay, Monsieur l'Inconnu, c'est beau. Vous avez de l'Assemblée. Proposé, M. le maire. Merci, Monsieur. C'est l'inconnu.